Bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube Jude Promovie. Si c'est votre première fois ici, sachez que cet espace est dédié à la croissance personnelle, à la guérison intérieure et aux vraies conversations sur les relations et la vie. Le sujet d'aujourd'hui est très important. En quête d'amour, voici ce qui compte vraiment. Allons-y. Commençons par ce qu'on ressent souvent en premier quand on cherche un partenaire. L'attirance. Soyons honnêtes. L'attirance capte l'attention. Le physique, le charisme, la chimie, c'est excitant. Mais la vérité, c'est que tout ça finit par s'estomper. Ce sont des étincelles, pas le feu. Si vous voulez un amour qui dure, il faut regarder au-delà de l'apparence. Et aujourd'hui, je vais vous partager les qualités qui comptent vraiment quand on choisit un partenaire. Surtout, si vous entamez un nouveau chapitre dans votre vie. Parlons d'un point essentiel qu'on oublie souvent au début, la disponibilité émotionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la capacité à s'ouvrir émotionnellement. Est-ce que cette personne peut s'exprimer ce qu'elle ressent sans se refermer, fuir ou exploser à la moindre tension? Est-ce qu'elle écoute vraiment? Ou est-ce qu'elle attend juste son tour pour parler? Quelqu'un de disponible émotionnellement est capable de dire « Je me sens comme ça » et en même temps, elle laisse de la place pour ce que vous ressentez aussi. Une fois l'ouverture émotionnelle présente, posez-vous cette question. Est-ce que nos valeurs sont alignées? Le physique change, mais les valeurs, elles, restent. Demandez-vous, est-ce qu'il respecte ce qui est important pour moi? Est-ce que cette personne soutient ma croissance, mon avancement? Si vous croyez en des choses comme l'honnêteté, la gentillesse, la foi ou l'ambition, l'autre personne n'a pas besoin d'être identique. Mais il faut qu'il y ait une compatibilité de valeurs. Une qualité souvent négligée, mais fondamentale, c'est le respect. Ça semble simple, mais c'est énorme. Posez-vous cette question. Comment cette personne vous traite quand elle est en colère? Parle-t-elle avec respect ou avec mépris et critique? Le véritable amour se voit surtout dans la manière dont quelqu'un vous traite pendant les mauvais jours, pas seulement les bons jours. Clarifions un mythe maintenant. Vous ne cherchez pas la perfection, vous cherchez la compatibilité. Personne n'est parfait. On a tous nos blessures, nos défauts, nos petits désordres, et c'est normal. L'essentiel, c'est de trouver quelqu'un dont le désordre s'accorde avec le vôtre. Quelqu'un avec qui vous pouvez affronter les défis, communiquer dans les tempêtes et rire même quand la vie devient étrange. C'est ça, la vraie compatibilité. Avant de conclure, je vous invite à réfléchir à ceci. Où en êtes-vous émotionnellement? Si vous êtes encore en train de guérir de votre passé, c'est tout à fait correct. Mais faites attention à ne pas choisir quelqu'un par peur, par solitude ou pour remplir un vide. L'amour, se sentir sûr. Pas comme si vous deviez sans cesse prouver votre valeur ou mériter votre place. Le bon partenaire ne vient pas vous compléter, il vient compléter une personne déjà entière. Alors, si vous cherchez l'amour, souvenez-vous de ceci. Concentrez-vous moins sur une liste de critères parfaits et plus sur comment cette personne vous fait sentir.
vu, en sécurité, respecté et compris. C'est ça qui compte vraiment. Partagez avec moi en commentaire. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui chez un partenaire? Est-ce que ça a évolué avec le temps? Et si ce message vous a parlé, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui. Je vous aime très fort. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avançons ensemble.